Maman a crié après moi parce que j'étais dans la salle de bain alors qu'elle et son enfant voulaient l'utiliser. Bonjour à tous. Je vais juste y entrer. Jeter. Moi. Maman autorisée, maman. Cagé. Petit garçon. C'était il y a quelques mois dans un club de remise en forme avec piscine publique. Il y a une salle de bain unisexe près du hall d'entrée et des vestiaires dans le couloir. Donc, j'étais assis dans la salle de bain unisexe, j'avais une selle, j'avais choisi cette salle de bain parce qu'elle était la plus proche de la sortie et je comptais partir juste après. Frapper à la porte. Moi. Occupé. Un autre coup sur la porte. Je ne pensais pas que celui qui claquait m'entendait la première fois, alors j'ai dit un peu plus fort, Inir. Frappant plus fort. Maman autorisée. Sors, je dois entrer. Moi. Oui, désolé, une minute. Plus de coups. Maman autorisée. Sors, maintenant. Moi, j'utilise celui-ci. Pouvez-vous s'il vous plaît utiliser celui qui se trouve dans le couloir? Je le lui dis comme une masse de crotte se libère de mon rectum. Maman autorisée. C'est trop loin. Moi. Ouais, attends un peu. Maman a tout le droit de frapper à la porte et dit, sors. Moi. Lady Im essayant de prendre un ISH juste utiliser l'autre salle de bain. Silence. Je pensais donc qu'elle venait de partir pour utiliser les autres toilettes. Je me suis malheureusement trompé. Je finis, je me lave les mains et ouvre la porte. La mère dans toute sa gloire dégoûtante m'embusque alors que je sors. Maman autorisée. Vous avez parlé de votre dégoûtant ISH dans la salle de bain pendant que je suis ici avec mon fils? Et vous avez pris trop de temps pour partir. Moi, je ne savais pas que votre fils était dehors mais je suis sûr qu'il peut deviner ce qui se passe dans une salle de bain. Le petit garçon est juste à côté de maman, semble totalement indifférent à la situation, il a 8 à 10 ans. Maman autorisée. Comment oses-tu? Et vous nous avez fait attendre. Nous ne sommes pas encore entrés. Moi, quel? Pourquoi? Vous auriez pu aller dans le vestiaire. Ou, vous pouvez simplement entrer maintenant au lieu de poursuivre cette conversation stupide. Maman autorisée. Est-ce que tu m'appelles stupide, moi et mon fils? Qu'est-ce que tu es, une sorte de pervers? Moi. Allez juste aux toilettes si c'est cette dame urgente. Et oui, je pense que vous êtes complètement débile. Arrêtez-vous ici comme un idiot et allez faire ce que vous cognez à la porte. Je suis juste parti. Elle a crié « alors que je partais. Mais je l'ai ignoré et je viens de sortir du bâtiment, sans même regarder en arrière. Pas aussi fou que certaines des autres choses ici vont appeler la police et tout ça. Juste une grosse dame bizarre étant un abruti. Intitulé Maman ne me laisserait pas fêter mes 18 ans à 20h parce qu'elle craignait les tirs de masse. Je suis une femme de 17 ans qui est sur le point d'avoir 18 ans dans une semaine. J'avais discuté de mon projet d'organiser une fête d'anniversaire pour elle, weeks advance, car il ne s'agissait que d'une politique familiale. M'a donné sa parole que je pourrais avoir tout ce que je veux pour mon anniversaire et inviter qui je veux. Mais ma mère a l'habitude de dire des promesses puis de reprendre parole une fois que celle-ci a été faite. Je savais donc qu'il fallait prendre cela avec un grain de sel, mais j'étais toujours très excité. Aujourd'hui, je lui dis que la patinoire où je veux organiser ma fête d'anniversaire a une séance publique de 20 à 23h et c'est à ce moment-là que je veux que la fête commence. Maman autorisée, 20h? Pensez trop tard. Pouvez-vous la voir dans l'après-midi puis rentrer à la maison à 18h? Moi. Mais le soir, ils allument les lumières disco et jouent aussi de la musique old school. Ils n'allument pas les lumières disco pendant leur séance de l'après-midi. Maman. Je m'en fiche, tu veux mourir? Se faire tirer par un méchant? Qu'en est-il de toutes ces fusillades dans un club de nuit qui se sont déroulées l'année dernière? Elles se sont toutes déroulées de nuit. Tirez bas, voulez-vous que cela vous arrive? Moi, légèrement ému parce que je savais qu'elle ferait quelque chose comme ça. Eh bien maman, il y a toujours des gardes de sécurité là-bas, et c'est un environnement intérieur parfaitement sûr, et j'ai toujours mon spray au poivre et le taser que tu m'as eu. Pourriez-vous s'il vous plaît faire une exception pour mon anniversaire? Maman, tu n'es pas un bon gamin pour me manquer de respect à l'heure actuelle. Quand j'étais enfant, si je demandais à ma mère de m'acheter un jouet, elle me répondait « non parce que nous n'avons pas d'argent ». Pleurez. Et regardez-vous, vous pleurez. Je ne peux pas croire que vous soyez sur le point d'être adulte et que vous pleurez toujours comme un petit enfant. Moi, hurlant, la différence entre cet exemple et mon parti est que votre situation financière était difficile. Et nous avons les moyens financiers d'organiser mon parti, mais vous avez trop peur de tout ce qui est à l'extérieur de notre maison pour me laisser même sortir à l'extérieur, plus de quelques heures à la fois. Vous ne quittez jamais la maison à cause de votre peur. Intitulé Maman, quand il rentrera chez lui, je dirai à votre père comment vous vous parlez à moi. Avance rapide jusqu'à ce que mon père rentre à la maison.
Je les entends parler de moi, j'entends ma mère dire que je ne devrais même plus organiser de fêtes pour la façon dont je l'ai traitée. Heureusement mon père comprend à quel point ma mère est horrible et il l'a persuadé de me laisser profiter du début de ma vie d'adulte en restant tard le soir. Mais à ce moment-là, j'étais tellement stressé lors de mes discussions houleuses avec elle que je voulais tout annuler moi-même. C'est tellement difficile de passer du temps avec mes amis à cause d'elle, il vaudrait mieux économiser moi-même les tracas et ne pas traiter avec plus. Mais papa m'a dit que je ferais une belle fête, quoi que dise ma mère. Je peux donc continuer à organiser ma fête, mais ils ont dit qu'ils allaient rester assis dans un coin de la patinoire pour me regarder patiner, avec mes amis. Maman intitulée exige que je lui donne ma PS4 simplement parce qu'elle m'a dit que mes phares étaient allumés. Cela vient de se produire et je me suis déjà rendu à la sécurité du complexe immobilier. Je reviens à peine du centre commercial et je ne faisais que jouer à ma PS4. J'ai alors frappé à la porte et il s'agissait d'une mère autorisée et de son enfant. Intitulé maman, mendiante autorisée, intitulé enfant, et moi et oncle. Maman autorisée. Salut voisin, j'ai remarqué que tes phares étaient toujours allumés et nous avons pris notre temps pour te le dire. Moi, oh, je n'ai pas remarqué, merci maman. J'ai éteint les phares et je suis rentré chez moi. Je l'ai remercié et avant que la porte ne se ferme, la personne autorisée a mis son pied entre les deux. J'ai rouvert la porte. Moi, y a-t-il autre chose? Maman autorisée. Tu ne vas rien me donner? Moi, te donner quoi? Maman autorisée, eh bien, mon fils et moi prenons juste notre temps pour vous dire que vos phares sont allumés. Vous devriez nous faire un cadeau. Moi, d'accord. Je lui ai donné à peu près 20 000 roupies. Elle l'a prise et a eu l'air de lui donner de la nourriture avariée. Maman autorisée, ce n'est pas assez. Moi, de quoi d'autre auriez-vous besoin? Je ne sais pas, intitulé Kid, que veux-tu? K fait des gestes à ma PS4 et commence à me supplier de le lui donner. Maman autorisée, nous allons prendre cela. Moi, je m'excuse, madame la maman, mais vous avez demandé un cadeau qui ne valait même pas grand-chose. Tout ce que vous avez fait a été de me dire que mes phares étaient allumés. Je ne te donne pas ma PS4. Bonne nuit. J'étais en train de fermer la porte et maman a ouvert la porte. Maman autorisée. Je ne partirai pas avant que tu me donnes ton truc PlayStation. Moi, vieillissement MS maman, ça ne va pas arriver. J'ai acheté ça avec mon argent, ainsi que cette voiture et tous mes appareils électroniques. S'il vous plaît, quittez ou j'appellerai la sécurité complexe. Maman autorisée. Donne-le-moi maintenant, j'en ai besoin. Moi, non. Puis mon oncle est descendu pour voir le brouhaha. Oncle, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, elle veut le PS4 comme compensation pour m'avoir dit que mes phares étaient allumés. Oncle, ouais, ça ne va pas arriver. Intitulé maman, mais je vous demande de me le donner. Oncle, ce PS4 a été acheté par moi et seulement moi donc vous devez me demander. Maman autorisée. Puis-je, slam. Et mon oncle lui a claqué la porte au visage. Maman a continué à frapper à ma fenêtre, puis à la porte. Nous l'avons simplement ignorée et elle est partie. Plus tard, je l'ai signalé à la sécurité complexe et ils vont se renseigner. Modifié, la PS4 ne m'appartient pas mais aussi mon oncle. Nous en avons partagé le coût ensemble. Mise à jour. Je viens de rentrer du travail quand une mère qui m'avait arrêté m'a arrêté. Elle m'a demandé si je pouvais lui pardonner. J'ai demandé pourquoi je devrais et elle m'a dit qu'elle était ivre AF ce soir-là. Il s'avère que son mari s'est retrouvé dans une grave épave de voiture et il est actuellement en réanimation. Elle était déprimée et souffrait de dépression mentale et avait bu 3 verres de vin avant de ne pas savoir ce qu'elle avait fait car elle ne savait pas quoi faire de sa vie, son mari étant la principale source de revenus de la famille. Je lui ai rapidement pardonné car elle n'est pas seulement ma voisine mais elle est l'un des voisins les plus gentils et les plus chauds que nous ayons eu dans ce complexe, mieux. Mise à jour 2. Certains d'entre vous se demandent comment les phares sont si brillants qu'ils brillent chez mes voisins. Malgré le fait que ma voiture soit un ancien modèle Mercedes, qui sera bientôt vendu, ma voiture est encore moderne, norme. Mon beau-père est maintenant mécanicien et a aidé à réparer les phares. Malheureusement, en raison de la rareté du câble de tension, il a dû utiliser un câble plus puissant qui a rendu les phares plus brillants que d'habitude. Dans tous les cas, la façon dont je n'ai jamais remarqué que c'était allumé est bizarre, mais comme j'étais fatigué et affamé, je n'avais aucune idée des bases de ma fonction physique. Qui enlève le parent ayant le droit? Je propose un programme social pour les jeunes vulnérables en soirée. Nous louons un petit espace communautaire 3 soirs par semaine, qu'ils louent à différents programmes et événements à d'autres moments. Les propriétaires de l'immeuble débloquent les portes pour nous quand nous arrivons, et ferment à clé quand nous partons, et les portes ne peuvent pas être verrouillées de l'intérieur sans clé.
Le bâtiment est juste à côté d'une aire de jeu, et chaque nuit, je dois refuser au moins 3 à 4 parents qui amènent leurs enfants avec nous pour qu'ils utilisent notre salle de bain. Ils ne demandent jamais si ça va, ils entrent, traversent l'espace du programme et entrent dans les toilettes. Il y a une salle de bain publique de l'autre côté du parc à environ 150 mètres. Utiliser la nôtre n'est que paresse. Maintenant, comme il s'agit d'un programme destiné aux jeunes vulnérables, dont beaucoup ont été victimes de violences, d'anxiété grave ou de problèmes de comportement, je suis assez strict avec la règle du non étranger et je dis à ces parents qu'ils ne peuvent absolument pas amener leur enfant dans notre espace, mais ne divulguez pas la nature du programme par respect pour la vie privée des jeunes. La plupart des nuits, il y a au moins un parent qui discute avec moi et qui persiste malgré tout parce que j'ose refuser l'accès de la petite Johnny à la salle de bain. Quoi qu'il en soit, ce soir, l'un des jeunes de mon programme en a eu marre. Il s'est approché de la dame que j'essayais de renvoyer et a dit « Pourquoi voudriez-vous amener votre précieux enfant ici, alors que vous ne savez pas de quelle sorte des gens que nous sommes ?» Cela me semble être une éducation parentale. La dame a dit « Alors, qu'est-ce que c'est ?» et le jeune homme a répondu, l'air complètement impassible « C'est une réunion pour les jeunes pédophiles. » Lady est devenue blanche et a rapidement fait sortir le petit Johnny, avec une expression horrifiée sur son visage. Élimination la plus efficace que j'ai jamais vue des parents de droit. Bien sûr, puisque je suis l'adulte responsable, j'ai parlé à la jeunesse de l'inadéquation de plaisanter à propos de pédophilie, et je vais probablement recevoir un appel téléphonique des propriétaires de l'espace, mais le regard de cette dame était spectaculaire. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.